Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Essayant de réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce 11e jour de confinement, je me suis rappelé qu'il existe dans la Bible quelques exemples de confinement. Ainsi, dans le livre de Daniel, il est un curieux épisode où Ananias, Azarias et Misaël, trois jeunes gens, après avoir refusé d'adorer le roi Nabuchodonosor, sont jetés vivants dans la fournaise. En se penchant, le roi Nabuchodonosor découvre avec stupeur que ce n'est plus trois, mais quatre hommes qui se trouvent dans ce confinement imposé, et qu'ils dansent au fond en bénissant Dieu. Cette petite histoire pourrait nous faire tristement sourire. Quel rapport, me direz-vous, avec la situation que nous traversons? Il est tout simple. C'est que, au fond de toute détresse, Dieu est présent et accompagne l'humanité. Bien sûr, nous désirons qu'il arrête immédiatement l'épidémie, et il est d'ailleurs bon de le lui demander. Seigneur, protège-nous. Seigneur, défends ce que nous aimons. Mais plus profondément, il nous faut découvrir qu'il se tient à nos côtés, de même que l'ange du Seigneur se trouve avec Ananias, Azarias et Misaël au fond de la fournaise. Dieu veille sur chacun de nous. Alors ensemble, maintenant, tournons-nous vers celui qui jamais ne nous quitte. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais nous, mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, les fêtes de pèlerinage du peuple juif jouent un rôle tout particulier. Lors de ces fêtes, selon les prescriptions de la loi de Moïse, chaque juif devait monter à Jérusalem pour y accomplir le culte envers le Dieu Très-Haut. Jésus ne déroge pas à cette règle. Elle est pour lui l'occasion d'honorer son Père. Mais de manière plus particulière, ces fêtes font mémoire des actions de Dieu au service de son peuple. La Pâque, la fête de Pessah, commémore la libération d'Égypte. La Pentecôte, Shavuot, 50 jours après la Pâque, fait mémoire du don de la Torah, de la loi, sur le Sinaï. Enfin, la fête des Tentes commémore l'assistance que les Hébreux ont reçue durant leur long périple dans le désert. C'est cette dernière fête qui sert de cadre à l'intervention de Jésus dans le temple. Cette fête des Tentes dure 7 jours. Durant tout ce temps, les Juifs sont invités à ériger une soukha, c'est-à-dire une tente. C'est d'ailleurs ce qui a valu à cette fête le nom de Soukhot. Ainsi, en érigeant cette hutte, en prenant un repas dedans, en y dormant, chaque homme est invité à revivre l'expérience fondatrice du désert, l'expérience de la prodigalité de Dieu pour son peuple. Fêter la fête des Tentes, c'est faire mémoire que Dieu marchait au milieu de son peuple, prenant soin de lui comme un bon pasteur, et lui parlant dans la tente de la rencontre. Avec Jésus, cette prodigalité de Dieu se poursuit. Pour sauver son peuple, Dieu a envoyé ses prophètes, mais, en ces temps qui sont les derniers, il lui a envoyé son propre Fils. Celui-ci, la deuxième personne de la Trinité sainte, s'est fait chair en Marie. C'est là ce que nous avons fêté lors de l'Annonciation. Pour parler de ce mystère de l'incarnation, l'Évangile selon saint Jean nous dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a dressé sa tente parmi nous. » Il a dressé sa tente parmi nous. L'humanité de Jésus est la tente dans laquelle la divinité demeure, de même que la présence de Dieu reposait dans la tente de la rencontre durant l'Exode. Alors ce n'est pas étonnant que les controverses sur l'identité de Jésus fleurissent dans le cadre de la fête des Tentes. Jésus vient révéler qu'il est le Fils unique du Père, qu'il est la tente de la rencontre, qu'à travers lui, Dieu a dressé sa tente parmi les hommes, cette tente où l'humanité peut atteindre Dieu. Moi, nous dit-il, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Ce que les habitants de Jérusalem voient, de leurs yeux, ce qu'ils voient, c'est cette humanité de Jésus. Mais elle est en réalité étroitement unie à sa divinité. Les apparences sont trompeuses, et tout le monde se laisse prendre. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. » Frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous met en garde. Comme les habitants de Jérusalem, nous sommes parfois tentés de réduire Jésus à un gentil bonhomme, à un homme comme les autres. Gentil, mais au final totalement impuissant. Or, notre foi chrétienne consiste à tenir cette vérité, bien mystérieuse, il est vrai. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, totalement Dieu et totalement homme. Seul lui, parce qu'il est à la fois l'un de la Trinité et l'un de nous, pouvait offrir le sacrifice suprême de sa vie qui nous obtient la paix. En Jésus, nous voyons Dieu qui se donne, Dieu qui s'offre parce qu'il nous aime d'un amour infini.
Une fois monté à Jérusalem pour la fête des Tentes, Jésus ne reviendra plus jamais en Galilée. Il a accompli son dernier voyage depuis les terres où il a grandi. Il vient là pour achever sa mission quand sera venue. S'offrir à son Père, s'offrir à ses frères pour le pardon des péchés, pour que le monde ait la vie en abondance. Nous-mêmes, chrétiens, nous sommes appelés à reproduire Jésus. Lui seul est le modèle, le chef de notre foi, sur qui nous devons fixer nos yeux. En ce temps de carême, plus que jamais, nous sommes invités à le contempler pour mieux le reproduire, pour qu'il nous transforme intérieurement. N'ayons jamais peur de le regarder, de le contempler, de découvrir à travers les doux traits de son humanité sa divinité qui veut nous rejoindre de manière très intime. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, ce texte nous parle de l'incarnation, de Dieu qui se fait proche de nous pour nous élever jusqu'à lui. En ce temps de carême, en ce temps de confinement, prenons chaque jour quelques instants pour regarder Jésus. Demandons-lui de pouvoir lui ressembler de plus en plus, afin de devenir, nous aussi, une offrande à la gloire de Dieu le Père. Adorons notre Sauveur, qui par sa mort a détruit la mort, et par sa résurrection nous a rendu la vie. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En te faisant obéissant jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. Donne-nous, en ce temps d'épidémie, de manifester ta tendresse pour tous les hommes par notre compassion, par une charité active qui se donne de la peine. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du Père. Renferme notre foi, que jamais nous ne doutions de ta présence à nos côtés et aux côtés de ceux qui souffrent. Viens soutenir le personnel soignant et tous ceux qui continuent de travailler pour répondre à nos besoins vitaux. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure. En ce temps de carême, donne-nous un cœur qui sache pardonner, spécialement ceux avec lesquels nous sommes confinés. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En ouvrant le paradis aux malfaiteurs repentis, tu rends possible notre espérance. Donne-nous de ne jamais désespérer. Viens protéger tous ceux qui pâtissent de cette période d'épidémie, les personnes malades, les prisonniers, les personnes qui dorment dans la rue, les migrants, les familles déchirées et habitées par la violence. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En ressuscitant le 3e jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. Accueille en ton sein tous ceux qui sont partis trop tôt du fait de l'épidémie.
Jésus, Sauveur, nous t'adorons. Et avec toute l'Église, nous prions le psaume 129, le De Profundis. Nous pouvons le prier aujourd'hui pour les étudiants en médecine et dans les professions paramédicales qui ont été recrutés pour servir. Nous pouvons le prier pour les bénévoles qui œuvrent pour les personnes qui sont dans la rue ou les personnes isolées. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble la prière diocésaine de ce carême d'épidémie que nous propose notre archevêque. Dieu très bon, ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun, à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutiens, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades dans les hôpitaux ou en ville. Soutiens aussi les chercheurs, permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'il accompagne les malades de sa force. Accorde la plénitude de la vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen,
Amen.